Bon, là, aujourd'hui, le sujet est sérieux, le sujet est chaud. Là, on va se dire nos quatre vérités parce que j'ai reçu un message de quelqu'un et là, je me suis dit non, 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 je peux pas ne pas répondre, je peux pas ne pas répondre. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance, moi c'est Lucla. Donc sur cette chaîne, je te parle argent, budget, épargne, finance, mindset, positivité de manière très concrète et très fun. Donc si l'argent c'est un sujet pour toi, c'est un problème, tu sais pas comment ça marche, tu sais pas comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus et tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas mon ami, abonne-toi car cette chaîne c'est la tienne et parlons finance. Oui, j'ai du sang-froid, je suis quelqu'un qui est plutôt calme. Je réponds pas facilement, je suis pas dans le conflit, je suis pas dans l'adversité, je suis pas du tout dans les cancans ou le buzz, mais là, non. Trop, c'est trop. Donc, je te disais que j'ai reçu un message et ce message m'a exaspérée. Vraiment, littéralement exaspérée parce que je me suis dit non, non, mais attends, on est en 2024. On est en 2024. Ça veut dire que certaines personnes n'ont toujours pas compris. Certaines personnes sont toujours endormies et dans un sommeil profond, elles n'ont pas compris. Elles ne regardent pas la réalité en face. Elles sont dans un monde à part. Tu vis sur quelle planète, toi qui m'as écrit ce message? Je sais qu'il y a des personnes, bon voilà, parler d'argent, c'est pas leur truc. À une certaine période, on disait ouais, parle tout le temps d'argent, c'est des trucs du diable, c'est pas possible de parler d'argent comme ça, mais à toujours avoir le mot argent dans la bouche, mais c'est pas quelqu'un de normal, etc. Mais bon, après tout, c'était des on-dit, je n'avais pas ces personnes-là en commentaire, c'était des trucs qu'on me remontait, que j'entendais autour de moi. Ça s'est calmé, pourquoi? Je te le donne en mille. Ça s'est calmé parce que la chaîne augmente, parce que vous, mes abonnés, j'en profite pour saluer votre loyauté, pour vous dire merci d'être avec moi dans cette aventure financière. Comme la chaîne grandit par la grâce de Dieu, eh bien, ça fait taire les mauvaises langues. Pourquoi? Parce que le succès sans prétention, et sans prétention parce que, soyons honnêtes quand même, la chaîne, notre chaîne, L7 Finance, est encore un bébé. It's a baby. Donc, je n'ai pas la prétention de dire, voilà, j'ai 100 000 abonnés, j'ai 1 000. Non. Mais quand même, le fait est qu'il faut reconnaître ce qu'il faut reconnaître. La chaîne grandit. Donc, le fait que la chaîne grandit, ça veut dire qu'il y a du succès dans l'air. Ça veut dire que les gens qui s'abonnent ne sont pas bêtes. Les gens qui s'abonnent sont particulièrement intelligents parce qu'ils trouvent du sens à la chaîne. Ils se rendent bien compte que le contenu de la chaîne leur permet de changer leur mindset, leur manière de voir, également leur manière de faire. Ils y trouvent de bons conseils. Donc cela permet aux détracteurs de fermer un peu leur bouche. Mais il y a quand même quelqu'un qui s'est permis de dire ouais, mais quand même, elle a parlé tout le temps d'argent. Et puis d'ailleurs, est-ce qu'elle a de l'argent? Et puis c'est quoi ces histoires d'argent? Il y a autre chose comme ça dans le monde à s'occuper que de sans cesse parler d'argent. Alors, tu dis qu'il y a autre chose à faire dans le monde que de parler d'argent. Alors dis-moi quoi? Dis-moi ce qu'il y a à faire dans le monde qui n'a pas une relation avec l'argent. Tu vas me dire quoi? La guerre en Ukraine? La guerre en Ukraine n'a pas contribué à faire augmenter tes factures, le prix des courses que tu fais au supermarché ou des achats que tu ne fais plus parce que tu n'as plus les moyens, comme bon nombre d'entre nous d'ailleurs. Parce que ce que je dis là, c'est valable pour nous tous. La guerre en Ukraine n'a pas contribué à faire augmenter tes factures d'électricité, tes factures de chauffage si tu vis en France, par exemple. La guerre en Ukraine n'a pas contribué à faire augmenter tout. Donne-moi un exemple de ce que la guerre en Ukraine, d'ailleurs la guerre en Ukraine à bon dos, n'a pas contribué à faire augmenter. Tu vas me parler de quoi d'autre? Il y a une autre guerre qui est en train de se dérouler du côté d'Israël. Israël-Palestine, ça te dit quelque chose? C'est pas lié à l'argent, ça? Les armes, on leur a donné ces armes, c'est pas lié à l'argent. En fait, les amis,
Quand est-ce que nous allons arrêter de nous voiler la face et de nous mentir à nous-mêmes à propos de l'argent? L'argent dirige le monde, l'argent régit le monde. Alors, est-ce que parce que l'argent dirige le monde, on ne s'en occupe pas ou on ne s'en occupe plus? En fait, tu vas souffrir, tout simplement, tu vas souffrir. Tu dois te préoccuper de l'argent pour toi, pour tes proches, ta famille, tes enfants si tu en as. Parce que les problèmes d'argent, et notamment du manque d'argent, créent énormément de troubles, et notamment le stress. J'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas si longtemps que ça. Donc du coup, je t'invite à aller la regarder. L'argent est important. Ça sert à rien de se masquer derrière le fait qu'on parle trop d'argent, on parle que d'argent, il n'y a que le mot argent. Mais il faut bien parler de l'argent, tout comme on parle de l'amour, tout comme on parle de la météo, tout comme on parle de vêtements. C'est quoi le sujet? C'est quoi le problème avec l'argent? Avec moi, l'argent, ce n'est pas un sujet tabou. Donc effectivement, l'argent, ça va choquer l'oreille de certaines personnes, les oreilles de certaines personnes. Mais moi, ça ne m'empêchera pas de parler d'argent. Et en plus, je réponds à cette dame. En fait, c'est surtout pour te donner à toi, ma chère abonnée, mon cher abonné, mon opinion. Parce que c'est pas on dit des uns et des autres ou un commentaire. Parce que je dois avouer que la plupart des commentaires que j'ai sous les vidéos, ce sont des commentaires qui sont bienveillants. Je dirais même extrêmement bienveillants. Même lorsque certaines personnes laissent un commentaire sous une vidéo, un commentaire qui est en contradiction avec ce que j'ai dit, ça arrive parfois. C'est tellement empreint de sincérité et puis de respect que moi, je salue. Je salue le fait que quelqu'un ne pense pas comme moi. Je respecte d'ailleurs. Je respecte le fait que... Et puis qui pense... je n'ai pas la prétention de dire que tout le monde pensera comme moi. Ça n'existe pas. Bref, alors, revenons à notre sujet. Donc, je profite du commentaire de cette personne pour dire, effectivement, ce qui m'anime. Parce que je pense que la plupart des gens ne le savent pas, puisque la chaîne S7 Finance a eu quand même beaucoup d'abonnés nouveaux, on va dire. Je pense que ces nouvelles personnes ne savent pas vraiment pourquoi je fais ça et ce qui m'anime comme ça à essentiellement parler d'argent. 1. Je peux pas parler de distraction vaine et inutile. Je peux pas. C'est pas mon truc. Je peux pas faire ça. Talker sur les réseaux sociaux, c'est pas mon truc. Parler de buzz, du dernier clash entre Jada et Will, ou parler de la dernière acquisition de Jay-Z et Beyoncé, ou comment Rocky et Rihanna ont acheté leur dernière villa à la Barbade. Mais c'est pas mon truc. Ce n'est pas mon truc. Je pourrais pas parler de ça parce que je n'aurais pas l'impression de servir les gens. Je n'aurais pas l'impression d'édifier les gens, de leur enseigner des... Moi, j'aime partager ce que je sais et ce que je pense être utile. Après, bon, écoute, s'il y a une ou deux personnes en passant qui ne se sont pas concernées, c'est la vie, c'est la vie. Il y a énormément de chaînes sur YouTube. Chacun y trouve son compte. Moi, je ne suis pas contre la distraction. La distraction a du bon aussi. On ne peut pas tout le temps être en mode j'apprends, je me cultive, je fais en sorte d'être la meilleure version de moi-même. C'est bon, tout ça c'est bon. Mais à un moment donné, il faut bien temporiser et passer à quelque chose de fun. Se distraire et décompresser. Donc, la distraction, les chaînes qui font de la distraction, des chaînes humoristiques, etc., ça a du bon. Moi, j'aime bien. Il y a des chaînes que je regarde et qui sont pas du tout éducatives, pas du tout. C'est pas le gros de ce que je regarde, c'est peut-être 20% des chaînes que je regarde, mais j'en regarde également. J'ai dit, je ne peux pas faire de distraction. C'est-à-dire que je ne peux pas faire autre chose que de partager pour moi des éléments significatifs, édifiants et qui vont fortifier les gens, qui vont les aider à grandir, qui vont les aider à prospérer, qui vont les aider à devenir les meilleures versions d'elles-mêmes. Il y a un autre élément, beaucoup plus profond, beaucoup plus important pour moi. C'est la communauté. Et quand je dis communauté, je ne parle pas spécialement de communauté guadeloupéenne ni de communauté antillaise. Je parle des Noirs en général. N'as-tu pas remarqué, mon ami, que les Noirs
d'une manière générale, où que tu ailles, à quelque endroit de la planète que tu ailles, que ce soit en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Europe, en Afrique, n'en parlons pas, mais également en Australie, enfin partout dans le monde, les Noirs sont toujours derniers, rejetés globalement, méprisés globalement, vilipendés globalement. As-tu remarqué cela ou est-ce que c'est une news que je t'apprends? Ça peut pas être une news. Si tu vis sur la planète Terre et que tu es plus âgé qu'un enfant de maternelle, tu l'as remarqué. Ça me dérange. Ça me dérange. Parce que je ne vois pas pourquoi ma communauté serait la pire, celle qui serait la plus méprisée, la plus rejetée et celle qui serait la plus victime de racisme. Bien que je ne crie pas au racisme tout le temps, en tout lieu, mais quand même, force est de constater, n'est-ce pas, que le racisme est omniprésent quand on parle des Noirs. Il y a du racisme pour d'autres races, d'autres peuples, hein, c'est vrai. Mais les Noirs quand même. Qui va me dire que ce que je dis n'est pas vrai? Mais ce qui se passe dans le monde concernant les Noirs a une raison, pas forcément légitime, mais a une raison quand même. C'est que mon ami, les Noirs n'ont globalement pas de pouvoir économique. Je redis, si les Noirs sont autant méprisés, se retrouvent à avoir les jobs de subalternes, il n'y a pas de Noirs patrons du CAC 40, d'entreprises du CAC 40, tu n'as pas de Noirs patrons de start-up à succès, tu n'as pas de Noirs dirigeants de grandes banques. Il y en a eu un dans une banque en Suisse, bon, je salue la performance, mais c'était un. Si tout ça se fait et si les Noirs sont postés à ce genre de rôle, de travaux et puis sont pas vus comme d'autres races, c'est pas parce qu'ils sont bêtes. Les Noirs sont brillants, les Noirs sont intelligents, les Noirs sont beaux. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est ça le problème. C'est l'argent, l'oseille, le fric, le flouze, la maille. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Alors, la dame qui a dit c'est toujours d'argent, blablabla, tout le temps d'argent, blablabla. N'est-il pas grand temps de changer ce fait? N'est-il pas grand temps d'évoluer? Parce que ceux qui prennent le bateau pour quitter les côtes d'Afrique pour aller échouer en France ou en Espagne ou ailleurs ou en Italie ou même traverser la France pour arriver en Grande-Bretagne, c'est pas que des Noirs, mais ce sont essentiellement des Noirs. Ils fuient la misère pour aller vers ce qu'ils estiment être un Eldorado. Alors leur Eldorado, ça peut être la France, ça peut être la Belgique, ça peut être le Royaume-Uni, ça peut être les États-Unis, enfin bref, ils fuient la misère. Quand on dit fuir la misère, c'est fuir le manque de ressources financières. Donc moi, je pourrais raconter beaucoup d'anecdotes que j'ai vécues et qui m'ont quand même montrer que non, là, trop, c'était trop et qu'il fallait quand même changer cette image que les gens ont vis-à-vis des Noirs à cause de ce manque d'argent et de ce manque de pouvoir économique. Mais bon, si je me mettais à raconter toutes ces anecdotes, bon, ça fera sûrement l'objet d'autres vidéos, puisque ma thématique, ce sont les finances, n'en déplaise à certains. Bon, je vais relativiser quand même. C'est pas la majorité et je salue quand même votre intelligence financière pour vous préoccuper de vos finances. Mais l'occasion me sera donnée de raconter des événements, des anecdotes que j'ai vécues et qui m'ont vraiment montré que ouais, il y a un gros problème de relation déjà entre eux vis-à-vis de l'argent, mais le regard porté est dévalorisant. Voilà mon ami, ce que je voulais partager avec toi. Je me suis servi du commentaire pour exprimer un peu mon opinion par rapport à ça. Mais dis-moi en commentaire si toi tu te sens concerné. Est-ce que tu remarques que ce qu'on appelle racisme ou ce qu'on appelle ségrégation, tout ce que tu veux, est lié essentiellement au fait que les Noirs n'ont pas de répondants économiques, n'ont pas de répondants financiers? Dis-moi ça en commentaire. Est-ce que tu es d'accord avec ce postulat ou alors pas d'accord? Tu te dis non mais vraiment ça c'est des inventions. C'est pas comme ça la vie. On peut tous vivre heureux ensemble, quoique bon c'est vrai. Je suis d'accord avec ça.
nous pouvons tous vivre heureux ensemble. Maintenant, le monde fait face à ces réalités. Comme ça. Je t'attends en commentaire. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi dans tes groupes WhatsApp, Facebook, etc. Abonne-toi mon ami, abonne-toi si ce n'est déjà fait et pense à activer la petite cloche de notification. Comme ça, tu seras avisé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Je te rejoins tout de suite sur Instagram. Mon compte c'est L7Finance. Tu peux m'y retrouver si tu le souhaites. Autrement, je te retrouve ici même sur YouTube chaque mercredi et chaque samedi pour une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure financière. Et en attendant, je te laisse avec cette vidéo parce que je suis sûre qu'elle t'en apprendra beaucoup à propos de toi, de ton mindset et de tes finances.